Dans cette vidéo, on va analyser la couverture de l'édition spéciale du magazine The Economist, intitulée The World Ahead 2026, le monde à l'horizon 2026. Cette vidéo, c'est un peu un aparté dans ma ligne éditoriale, et je vais vous expliquer pourquoi elle était importante à faire, selon moi. Parce que cette une de magazine n'est pas seulement décorative, et elle n'est pas neutre. Une couverture de magazine, c'est un objet médiatique, et la couverture de The Economist, c'est un objet médiatique d'influence qui révèle le contexte idéologique des élites politiques et économiques auxquelles elle s'adresse. C'est une clé de lecture du monde tel que le voient les élites politiques et économiques. Elle condense les grands enjeux du monde actuel et à venir et permet d'aborder les thèmes de l'actualité politique, géopolitique et économique. Cette couverture n'est pas une prophétie, c'est un miroir des enjeux mondiaux. Économie, guerre, technologie, santé, pouvoir, tout est là, résumé en une seule illustration. The Economist, c'est un magazine anglo-saxon qui s'adresse notamment aux élites politiques et économiques. Sa ligne éditoriale défend une vision libérale du monde, favorable au libre-échange, à l'économie de marché, à la mondialisation et à la démocratie libérale. Chaque début d'année, sa couverture fait parler d'elle. La palette des couleurs est réduite. Le bleu, qui évoque la stabilité et la rationalité, et le rouge, couleur émotionnelle par excellence, qui évoque le pouvoir, l'urgence, le danger, la violence. L'impression générale est celle d'un chaos maîtrisé. Tout d'abord, les personnages. Plusieurs dirigeants dominent la scène. Donald Trump et Xi Jinping sont les seuls habillés exactement de la même manière. Un parallélisme visuel qui, combiné aux épées qui se croisent, suggère un duel central, politique et économique entre les États-Unis et la Chine. Mais leurs postures diffèrent. Xi Jinping est droit, stable, presque serein. Trump, lui, apparaît déséquilibré, cravate volante. Autour du trio de dirigeants impérialistes, Trump, Xi et Poutine, figurent Narendra Modi, Benyamin Netanyahou, Volodymyr Zelensky et une femme qui évoque Giorgia Meloni. Zelensky est isolé, il observe de loin les dirigeants des grandes puissances, desquels il dépend, comme relégués à la périphérie du jeu mondial. Le gâteau d'anniversaire représentant les 250 ans des États-Unis, annonçant ce qui devait être une fête, contraste avec une société de plus en plus divisée entre républicains et démocrates. Les États-Unis sont le seul pays duquel un drapeau figure, suggérant que le monde entier demeure tributaire de l'influence américaine. Hey, look what happened. Is this crazy? You're gambling with World War III. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Trump a marqué et façonné l'actualité et les affaires mondiales en 2025. Guerre commerciale, tensions diplomatiques, notamment autour de Gaza, pression sur les dépenses de l'OTAN. Plusieurs symboles évoquent une crise diplomatique. Un bulletin de vote marqué d'une croix rouge, un marteau de justice brisé, un poing levé menotté. Les institutions semblent perdre leur autorité, tandis que les expressions populaires sont contrôlées ou réprimées. Le dollar est représenté fissuré. En effet, en 2025, le dollar a connu une chute historique de 10% de sa valeur, alimentée par les tensions commerciales et la perte de confiance des investisseurs. Cette fragilisation s'inscrit dans un mouvement plus large de dédollarisation progressive du monde, notamment porté par les pays émergents et les BRICS. Le graphique boursier en chute, placé au centre, rappelle que le risque financier est au cœur des inquiétudes mondiales. Des chars, des missiles, des armes à feu, sur cette illustration, la guerre est omniprésente. Deux chars rouges se font face aux extrémités du globe et semblent se rejoindre. Un cargo armé évoque la guerre commerciale. L'œil d'un sous-marin suggère la surveillance et rappelle que de nombreuses actions se passent sous la surface. Les engins militaires sont partout, sur terre, dans la mer, dans l'air et désormais l'espace. La guerre apparaît totale. Missiles et seringues se confondent, suggérant une porosité entre militarisation et industrie pharmaceutique dans une logique de contrôle des populations. L'image évoque une guerre diffuse, permanente, une zone grise où la frontière entre paix et conflit devient floue. Cyberattaque, pression diplomatique ou démonstration de force. Pour les citoyens, cela se traduit par une militarisation du quotidien. Plus de lois sécuritaires, plus de surveillance,
plus de contrôle social, justifié par des menaces constantes mais rarement déclarées. Cette représentation fait écho à l'actualité d'une Europe qui se réarme. Le plan Rearm Europe, lancé en 2025, vise à renforcer les capacités militaires de l'Union européenne. En cause, la fin progressive du parapluie militaire américain au sein de l'OTAN, auquel l'Europe s'était habituée. En France, la loi de programmation militaire prévoit un doublement du budget de la défense sur la période 2017-2030. Parallèlement, Trump a demandé une augmentation de 40% du budget de la force spatiale américaine, notamment pour son projet du Dôme d'Or, un projet de défense antimissile. Satellites, fusées et capsules spatiales s'entremêlent aux armes conventionnelles. L'espace devient un nouveau front stratégique et militaire. En effet, le Dôme d'Or est censé pouvoir détruire des missiles, mais aussi des satellites ennemis. La société SpaceX d'Elon Musk a déjà signé un contrat de sécurité nationale, s'étant vu confier la majorité des lancements satellites américains pour 2026. La Chine a également multiplié par 8 ses lancements de satellites depuis 2015. La Russie, elle, est soupçonnée de développer une arme nucléaire spatiale capable de détruire des constellations entières. La Russie a annoncé sa volonté de positionner une arme nucléaire anti-satellite en orbite. Notre principe directeur est clair. Pour garantir la paix, nous devons être bien préparés aux conflits spatiaux. La technologie aussi est omniprésente sur cette illustration. Un robot livreur de colis symbolise un monde civil de plus en plus ubérisé et automatisé. Des chiens robots, des animaux de compagnie de plus en plus courants en Chine, évoquent une coexistence troublante entre vivants et machines. Plus inquiétant encore, un cerveau branché à une manette de jeu. La question qui se pose, est-ce la machine qui est contrôlée par le cerveau humain ou le cerveau humain par la machine ? Une épée coupant le lien qui les relie suggère une autonomie croissante de la machine. Cette imagerie fait également écho à l'actualité du transhumanisme, notamment au projet de puces cérébrales développé par Neuralink, la société de neurotechnologie d'Elon Musk, qui sont déjà implantées sur certains cobayes. Officiellement destinées à améliorer la vie des personnes en situation de handicap, ces technologies sont aussi pensées pour une diffusion massive, dans une logique d'augmentation des capacités humaines. Dans l'actualité, la technologie renvoie surtout à l'intelligence artificielle. Ces dernières années, elle a attiré des investissements colossaux. Infrastructures, centres de données, logiciels. Mais depuis quelques mois, la rentabilité se fait attendre et certains investisseurs reculent. L'IA pourrait être en train de former une bulle financière prête à éclater, avec un impact économique potentiellement majeur. Autre question que soulève l'IA, celle de l'emploi. Amazon, Microsoft, Nestlé ou encore Accenture ont déjà licencié des dizaines de milliers de salariés pour raison d'optimisation grâce à l'IA. Pilules, seringues et plaquettes de médicaments sont partout sur le globe. La santé apparaît essentiellement sous l'angle de la médecine chimique et de l'industrie pharmaceutique. Cette dernière est devenue un acteur géopolitique à part entière. Vaccins, traitements de masse, médicaments, autant de dépendances et de rapports de force entre États et laboratoires. Dans l'actualité 2026, le médicament Ozempic, destiné à la perte de poids, devrait notamment arriver sous la forme de comprimés et sous une forme moins chère. Dans un monde où l'obésité explose, 1 milliard de personnes sont aujourd'hui obèses dans le monde, la perte de poids médicamenteuse va devenir courante et son marché allèche les laboratoires pharmaceutiques. Bref, on assiste à une pharmacologisation de la vie quotidienne, une société sous perfusion. Enfin, un thème en apparence anodin, celui du sport. Des sportifs sont représentés sur l'illustration, renvoyant aux JO d'hiver et à la Coupe du monde de football qui rythmeront l'année 2026. Mais les sportifs, comme le reste de l'illustration, sont encerclés de pilules, ce qui renvoie aussi aux Enhanced Games, traduction, les jeux améliorés. Prévue en 2026 à Las Vegas, c'est une compétition multisport où le dopage sera autorisé et même encouragé. This isn't just sport. This isn't just athletes. It's a revolution. Financés par des investisseurs de la Silicon Valley comme Peter Thiel, ces jeux s'inscrivent dans une idéologie transhumaniste. Un courant de pensée qui prône l'utilisation des sciences et des nouvelles technologies pour améliorer les capacités physiques et intellectuelles des êtres humains et croit en l'émergence d'une surhumanité. For the first time, human biology
is no longer our limit. I believe in superhumanity. Toujours sur le sport, cette planète est représentée comme un ballon de football. Le monde apparaît comme un objet que l'on peut manipuler du pied, un terrain de jeu pour les puissants. Le sport, et plus généralement le divertissement, deviennent une soupape mondiale, un anesthésiant collectif face aux enjeux du monde. Un écho direct à la formule du poète romain Juvénal, du pain et des jeux. Canaliser les passions populaires pendant que les enjeux réels, guerre, climat, économie, se jouent ailleurs. Le contraste est saisissant. Le monde brûle et on regarde un match, les missiles pleuvent et on célèbre un but, les températures explosent et on climatise les stades. Si de nombreux thèmes sont abordés sur cette illustration, un sujet brille par son absence, le climat. Il semble pourtant être non pas l'enjeu de l'année, mais celui du siècle. Pas de nature, pas de verdure, pas d'animaux, c'est le paradoxe d'une terre sans vivant. Seules évocations de l'enjeu écologique, un feu et des glaçons qui fondent. Il n'est donc évoqué qu'à travers ces opportunités économiques, comme l'ouverture de nouvelles routes maritimes et commerciales que permet la fonte de la banquise. Juste à côté de ces glaçons, un skieur olympique, comme un pied de nez ultime face à une urgence écologique reléguée au second plan. Urgence, surveillance, conflit, militarisme technologique, cette illustration donne l'impression d'un monde en crise permanente. Elle dessine l'année 2026 sous le prisme du pessimisme, beaucoup de problèmes, mais aucune solution. Mais c'est un choix éditorial, pas une fatalité. Cette couverture ne prédit rien, elle montre une vision du monde. À nous de choisir si nous y consentons. Car savoir, ce n'est pas consentir. Savoir, c'est au contraire mieux comprendre et donc mieux combattre. Nous avons le choix de refuser ce monde qui nous est présenté. Nous créons notre propre réalité par nos choix du quotidien. Refuser l'excès de technologie pour nos enfants, refuser de déléguer son intelligence naturelle à l'IA, refuser de confier sa santé à des logiques industrielles et se soigner autrement que par l'industrie pharmaceutique lorsque c'est possible, par exemple. Avec sa référence au film Matrix, cette illustration nous enjoint à choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. La connaissance et la conscience, ou l'ignorance et l'illusion. Allons-nous sortir ou au contraire nous enfoncer dans cette matrice virtuelle qui se dessine avec l'IA et l'omniprésence des machines ? La question n'est pas de savoir ce que nous réserve l'année 2026, mais de savoir ce que nous voulons faire de 2026.